Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il suffit d'être efficace et de faire. Et donc du coup, ça m'a permis de justement être en capacité de reproduire un écosystème très vite. C'est la concrétisation du travail et du fruit de ce que tu as fait. Ouais, c'est pas de la chance, au contraire, c'est du travail. Moi, je suis un acharné de travail. Et ben, j'ai eu la chance aussi que tu bosses avec moi, en plus au début de tes heures perdues du boulot. Et aujourd'hui, à plein temps avec moi. Donc, du coup, on a différentes tâches en fonction de ce qu'on aime faire. Et voilà, le but, c'est de charbonner au début. On a vraiment charbonné au départ, mais aujourd'hui, pratiquement tout est automatisé. Ouais. C'est au départ, en fait, que tu vas avoir beaucoup de travail. Et encore, pour moi, ça me semblait peu de travail parce que quand tu as l'habitude d'avoir une salle de sport à toi, tu fais 50 heures semaine, le week-end, tu fais 20 heures de formation pour les Smiths parce que j'étais traîneur les Smiths. Donc du coup, ça faisait de très grosses semaines en étant très peu rémunéré. Je me sortais 1600 balles de salaire par mois. Et après, de se dire, il faut continuer à travailler sur cet élan au début. Et après, tu as juste à piloter. Michel, il te dit, voilà, ces chiffres-là, tu pilotes, tu gères un petit peu tout ça. Donc, ceux qui pensent que c'est de la chance, c'est qu'ils n'ont pas essayé eux-mêmes et ils se trouvent des excuses pour ne pas démarrer aujourd'hui. Et le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. C'est pas de la chance simplement parce que je suis passé à l'action. C'est que j'ai suivi toutes les étapes. J'ai créé simplement une offre, mais forcément avant de créer l'offre, j'ai essayé d'attirer des gens vers moi. J'ai créé un groupe Facebook, je leur ai proposé de la valeur, j'ai proposé justement du contenu, ça a attiré des personnes assez diversifiées parce que je connaissais déjà mon positionnement, que je n'ai pas changé parce que je savais très bien ce que je voulais faire. Et ça n'a pas été de la chance pour la bonne et simple raison que j'ai suivi toutes les étapes. Et surtout, c'est que chaque fois qu'il y avait une faille, je corrigeais le tir au fur et à mesure. Et ce qui faisait qu'en fait mon écosystème, il y a encore des choses à améliorer, hein, mais c'est que à chaque différents échelons, on va dire, du plan que nous propose Michel dans sa formation, c'est que j'ai su chaque fois justement peaufiner chacune d'entre elles et quand ça marche, il y a une personne qui est attirée par ce que tu proposes. Tu lui proposes simplement en MP de discuter ensemble, qu'elle goûte peut-être à ton challenge de 7 jours parce que moi c'est la manière dont je les aborde et puis finalement on termine par un appel. Et si tu respectes bien justement les différentes étapes du fil rouge sur le closing, la vente elle se fait. Donc c'est pas de la chance parce que tout simplement parce que je passe à l'action et quand il y a des étapes où je suis un peu moins à l'aise, je participe au workshop où on se pose des questions entre coachés et on s'aide entre nous en fait. Et donc ça a été vraiment le plus qui fait que l'accumulation de toutes ces différentes étapes, l'accumulation de toutes ces petits pas, toutes ces petites actions posées, c'est pas de la chance, mais c'est de la concrétisation du travail et du fruit de ce que tu as fait durant les précédentes semaines, les précédents mois. Parce que la chance, moi je suis quelqu'un, je pense que la chance fait partie du jeu, comme dans tout. En fait, moi j'étais dans le sport professionnel, j'étais rugbyman professionnel, donc j'ai vu autour de moi des mecs qui, parce que si on va séparer les deux, on va voir plutôt le côté talent, le côté travail et le côté chance. Et si on a vraiment ces trois paramètres-là, moi comment je les vois? C'est une combinaison en fait entre les trois. C'est-à-dire que quelqu'un qui a du talent, forcément, ce sera plus simple, il aura moins de travail à faire que quelqu'un qui n'a pas de talent. Et si en plus on associe la chance, c'est plus simple. Mais là où tu veux vraiment réussir et où tu peux réussir, c'est-à-dire que si tu n'as pas de talent, et la plupart des gens n'ont pas de talent, c'est comme ça, on n'est pas tous hyper talentueux dans quelque chose. Maintenant, on a un truc qu'on peut contrôler, c'est le travail qu'on fait. Et la chance, on ne peut pas la contrôler, mais elle arrive, on peut la provoquer. C'est-à-dire que plus on travaille, plus on essaye de corriger les petites erreurs, tôt ou tard, en fait, on arrive à un truc qui fonctionne. Et la chance, du coup, on la provoque. Et pour moi, c'est une part quand même importante, mais des fois, elle va être là, des fois, elle ne va pas être là, mais il ne faut pas se focaliser sur ça. Pour moi, il faut être focalisé sur ce qu'on arrive à contrôler. Donc, soit la compréhension de soi et le travail, et aussi pourquoi on fait les choses en fait. Pourquoi est-ce qu'on veut gagner de l'argent? Pourquoi est-ce qu'on veut faire tant de chiffres, etc. C'est quoi le plaisir qu'on prend au quotidien en appliquant les différents process. Et quand tu arrives toi à trouver déjà ce qui toi te fait plaisir, tu associes ça à du travail. Pour peu que tu aies un peu de talent dans ce que tu fais, je vais te dire la chance, il n'y en a même pas besoin parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu fais un court-circuit de la chance. Mais en plus des fois, en faisant ça, tu vas avoir de la chance. Donc c'est là que tu fais des résultats qui vont faire
comme ça. Pourquoi mes résultats, c'est pas de la chance? Parce que j'ai galéré à les avoir, mes résultats. Ils sont pas venus tout de suite. Il y a certains coachs pour qui ça vient plus rapidement que d'autres, pour différentes raisons. Les miens, j'ai mis du temps à les avoir, donc c'est vraiment pas de la chance, c'est du travail, du travail, du travail. Mais je les ai et c'est ce qui me permet de construire un business peut-être encore plus solide que certains parce que je rame pour les avoir, j'ai ramé pour les avoir et j'ai appris énormément de choses. Ouais, et puis il y a même plus la chance, on la provoque. C'est-à-dire qu'il a pris la décision de rejoindre Trainer et Marketeur, ce qui fait qu'il est dans cette position et maintenant il met les choses en place pour avoir les prospects et ensuite pouvoir les convertir en clients. Ça ne vient pas par hasard. C'est pas des gens qui sont venus voir complètement au hasard et qui ont dit toc toc toc, s'il vous plaît, je veux un coaching. On dit ah, j'ai de la chance. Non, ça se passe pas comme ça. Je dirais qu'il n'y a probablement pas tort, mais qu'il travaille sur ces compétences-là pour obtenir des clients et il verra s'il a de la chance ou pas. Parce que la chance, ça se provoque et ça se crée à travers le travail et la persévérance. Je dirais qu'effectivement, on peut avoir toute la chance qu'on veut. S'il n'y a pas d'action derrière, la chance, elle nous passe sous le nez. Donc elle est peut-être passée, mais on n'a pas su la prendre. Et je dirais que en fait non, c'est faux, c'est tout ce qu'on va mettre en place parce qu'il y a des moments où effectivement on a fait du chiffre, peut-être plus parce que c'était le confinement et on en a profité, on a surfé sur la vague, mais on a aussi fait du chiffre à des moments où c'était pas le confinement, donc il n'y avait pas de vague sur laquelle surfer. Et puis il y a des moments où on a fait moins de chiffres, tout simplement parce qu'on a moins bossé. Donc voilà, c'est clair que non, c'est pas juste une question de chance, c'est une question de mise en place. Et on a des coachs qui sont aussi entrés chez TNM et qui ont fait du chiffre alors qu'ils n'ont ni profité du confinement, ni de l'été, ni de... peu importe, et ils y arrivent. Donc non, c'est pas une question de circonstances extérieures, c'est surtout une question de circonstances intérieures et de ce qu'on met en place. La chance n'existe pas. Ben oui, c'est comme le hasard. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, mais bien sûr que non, la chance n'existe pas. Donc, c'est toujours un travail. Il y a toujours du travail derrière. Il faut de l'organisation, etc. Et si, entre guillemets, les choses tombent comme ça, parce que c'est possible, hein, la chance, grattage, t'as gratté, t'as gagné 10 000 euros, c'est super. Mais la chance, en vrai de vrai, n'existe pas. Il suffit d'être efficace et de faire. Donc, si t'as pas fait, t'as pas. Et si t'as, c'est que t'as fait. Point. Il n'y a pas de chance ou pas chance. Donc, pour moi, ça n'existe pas. C'est tout. Si on parle de la chance en termes de résultats, parce que ça a été plus facile, à un moment donné, quand tout le monde est sur son téléphone à la maison et qu'ils n'ont rien d'autre à faire, bien sûr que c'est plus une opportunité qu'une chance. Mais c'est pas parce que tu sais saisir une opportunité, parce qu'elle est là, demain elle n'est pas là. Mais si tu n'as pas compris le système, qu'est-ce qui se passe après? Encore une fois, tu peux prendre n'importe quel système. Si aujourd'hui, à l'instant T, ce système il fonctionne, ça ne veut pas dire que dans un mois, dans un an et dans 2 ans, dans 5 ans, ça va être le même. Donc, si tu n'as pas appris tous ces processus-là, le reste, ça ne marche pas. Donc oui, bien sûr, c'est une chance en termes de chiffres, mais ça peut aussi être vu comme une malchance, dans le sens où tu peux très vite faire du chiffre et te dire que ça y est, j'ai compris, ça y est, je suis un entrepreneur accompli. Mais en fait, tu as juste appliqué une méthode qui a marché. Tu n'as pas connu les échecs. Tu n'as pas connu cette notion de résilience ou antifragilité, si ça peut parler à certains. Le concept, c'est que plus tu échoues, plus tu te renforces. Et donc derrière, en fait, plus tu deviens encore plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Donc pour moi, ça aussi, c'est une chance. Donc tu vois, réussir très vite, ça peut être une chance parce que tu gagnes très vite de l'argent et c'est très bien. Mais ne pas réussir, ça peut être aussi une chance parce que quelqu'un qui ne réussit pas vite, il se remet en question tout le temps. Et moi, je fais partie de ces gens-là. Et donc du coup, ça m'a permis de justement être en capacité de reproduire un écosystème très vite, de pouvoir appliquer ce système à n'importe quel autre business, de pouvoir me comprendre moi, de tellement peaufiner les petits éléments que au bout d'un moment, voilà, ça s'aligne, ça y est, c'est parti quoi. Donc c'est ça aussi, moi c'est comme ça que je le vois. Il faut passer à l'action, il faut faire quelque chose. Et forcément, dès que tu fais quelque chose, tu ouvres une porte à réussir ou pas, mais tu as ouvert une porte de quelque chose. Donc c'est comme le gars qui gratte. Il est allé, il a lâché une pièce de 2 euros ou 2,50 €, 6 € million. Il a fait quelque chose, il y a eu une action. Donc il a ouvert la possibilité de réussir. C'est exactement la même chose.